Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver après ce petit mois d'absence. J'espère que vous allez toutes bien, que tout le monde a passé de bonnes vacances, que la rentrée s'est bien passée pour les petits comme les grands. Et je suis très contente de vous retrouver. C'est vrai que j'avais besoin de faire une petite pause. En fait, j'ai profité de ces vacances pour ne pas filmer quasiment du tout pendant le mois d'août, sauf la vidéo des favoris du mois de juillet. Et voilà, je me languissais de reprendre quand même là. On est le 2 septembre et... j'ai plein de vidéos prévues pour le mois de septembre, donc j'espère que ça vous plaira. Et on commence aujourd'hui, comme vous avez dû le voir dans le titre, avec la revue sur les produits Leonor Grey, parce que j'en ai vraiment pas mal en ce moment en même temps, ce qui n'est pas toujours le cas. Et je me suis dit que c'était pas mal de faire un tour d'horizon de la marque et vous expliquer qu'est-ce que j'aime moins, pourquoi je les utilise, etc. Donc vous aviez été quelques-unes à me le demander il y a quelques temps et j'avais assez peu de produits en fait à l'époque. Ça s'est arrangé depuis, vous allez voir. Et on va commencer tout de suite avec les shampoings. Alors, dans les shampoings, celui que j'utilise depuis le plus longtemps, je pense, et que je connais le mieux, alors là, je l'avais transvidé pour les vacances, parce que le flacon fait 120 ml et que ça passe pas dans l'avion, dans les bagages à main. Donc j'avais transvidé, c'est le shampoing au miel. Donc la texture se présente comme ça, on dirait du miel liquide. C'est un de mes shampoings favoris, dans le sens où c'est un shampoing doux, volumateur, pour les cheveux normaux. C'est un shampoing que j'utilise un petit peu, un shampoing relais entre deux shampoings traitants. Je vous en ai parlé plusieurs fois de ce shampoing. Et c'est celui qui me fait les cheveux doux, légers, brillants. Il convient très bien aux cheveux aussi qui n'ont pas de problème particulier. Moi, les miens sont pourtant plutôt desséchés, méchés, fin, avec un cuir chevelu un peu sensible, mais ce shampoing est vraiment parfait entre deux shampoings traitants et je l'aime toujours autant. Il en faut peu, il dure longtemps malgré le petit format parce que la texture est épaisse, il mousse plutôt bien je trouve et je trouve vraiment très très bien ce shampoing. Donc évidemment il ne se présente pas du tout là-dedans, il se présente dans un flacon blanc de 120 ml, je vous l'avais déjà montré. Ensuite, mon chouchou, vraiment ma découverte de ces derniers temps, c'est le shampoing Sublime Mèche. Qui est destiné, je vous en ai parlé dans mes favoris du mois de juillet, il me semble, qui est destiné aux cheveux méchés. Et je pense qu'il est vraiment destiné qu'aux cheveux méchés parce que il fait vraiment ressortir les nuances de couleur dans les cheveux, donc de blond sur moi. Et je trouve que c'est un des meilleurs shampoings dans cette catégorie parce que sans avoir un pigment violet, qui va être un correcteur de couleur, il arrive à vraiment nuancer très très bien les cheveux méchés, les rendre doux, soyeux, en les hydratant vraiment très très bien, en lissant la tige capillaire, pas besoin d'après-shampoing, il est top ce shampoing, vraiment. Là encore, on en utilise assez peu, moi je le fais qu'une fois par semaine, et je le trouve vraiment vraiment génial. Il a un prix quand même qui est un petit peu plus élevé que les autres shampoings, il fait dans les 38 € quand même, mais il est vraiment excellent. J'ai vraiment pas envie d'en avoir un autre dans cette catégorie parce que celui-ci me convient complètement. Ensuite, un que j'ai utilisé quasiment tout cet été quand je me laissais les cheveux bouclés, d'ailleurs vous avez été nombreux sur Instagram à me dire que ça m'allait bien. Ce qu'il faut comprendre c'est que la vidéo que j'ai postée, c'était un contexte un petit peu particulier, je suis à la plage, il y a un temps propice aux cheveux bouclés. Ce jour-là je m'étais juste lavé les cheveux avec du masque, celui de chez Christophe Robin. Ces boucles comme ça n'apparaissent pas toujours de cette manière, des fois c'est très décousu, des fois c'est beaucoup moins joli. C'est pour ça que ça demande quand même pas mal d'entretien d'avoir les cheveux bouclés de cette manière. Et voilà pourquoi quand je travaille je le fais pas parce que ils arrivent jamais à être aussi jolis. Donc voilà. Mais un que j'aime beaucoup pour ça c'est le bain restructurant à la banane qui est pour les cheveux bouclés ou permanentés. Que j'utilise soit pour me les laisser boucler, soit pour me faire un brushing finalement, parce qu'il nourrit en légèreté, il apporte une certaine souplesse et il supprime les frisottis, et j'aime beaucoup ce shampoing, il sent très très bon la banane. Si vous aimez cette odeur, l'odeur est vraiment délicieuse de ce shampoing, et je le trouve vraiment bien, c'est un miel épais, qui est très pratique à appliquer, qui se répartit bien, qui mousse plutôt bien, et qui nécessite quand même un après-shampoing parce qu'il a un petit côté... il laisse un petit peu le cheveu crissant quand même, et moi j'aime beaucoup, je trouve que ça alourdit pas du tout, au contraire les cheveux, et je le trouve vraiment très très bien celui-ci. Le bain restructurant à la banane. L'autre soin à la banane, c'est le lait lavant à la banane de chez Leonor Grey, et là je dois dire que je suis déçue. C'est un shampoing, alors il sent extrêmement bon, il sent comme le bain restructurant, sauf que j'ai même l'impression que l'odeur reste encore mieux avec celui-là. Le problème de ce shampoing, c'est qu'il est ultra liquide, il est liquide comme de l'eau, vraiment comme de l'eau.
Du coup, on a du mal à savoir où est-ce qu'on en a mis, assez, pas assez, on a du mal. Je pense qu'on le surdose en fait ce shampoing. C'est un shampoing qui est fait pour être encore plus doux qu'un shampoing. C'est un shampoing usage quotidien qui, je pense, conviendra beaucoup mieux à des cheveux courts, plutôt fins, sans problème particulier, pour vraiment avoir un lavage léger quotidien. C'est pas fait pour moi. Moi, je l'ai utilisé même en quotidien après le soleil, etc. Mais j'en ai utilisé énormément. Il m'en reste un fond et je l'ai très peu utilisé finalement. J'ai du mal à le doser. J'ai du mal à avoir un cheveu propre avec, enfin il faut en mettre beaucoup je trouve et du coup on en gaspille énormément. Il coûte quand même 27,90 € de mémoire et ça c'est un produit que je rachèterai pas fait pour moi, pas fait pour des cheveux longs à mon avis. Je trouve que c'est un peu dommage. On peut avoir un shampoing doux en ayant une texture plus épaisse, en rajoutant un jolifiant naturel. Je comprends pas trop l'intérêt d'avoir quelque chose d'aussi liquide en fait. Je l'ai quasiment fini et c'est un produit que chez Léonore Grael, un des rares produits chez Léonore Grael que je ne rachèterai pas parce que je trouve qu'il est dispendieux pour pas grand chose finalement. Toujours dans les shampoings, alors là c'est une mini dose parce que j'en avais deux et que je vais encore pas racheter en grand format mais ça va pas tarder quand j'aurai fini celle-là. C'est le shampoing crème moelle de bambou, là aussi je vous en ai parlé plusieurs fois. C'est un shampoing nourrissant pour les cheveux longs, alors sec, épais ou frisé. Moi j'ai pas les cheveux épais, pourtant je trouve qu'il me les alourdit pas. Je trouve que c'est un shampoing qui est parfait quand je viens de faire mes mèches, que mes cheveux sont un petit peu plus secs, un petit peu plus sensibilisés. Je mets pas de soin après, il sent extrêmement bon. Il est très efficace ce shampoing, je l'aime vraiment beaucoup. C'est un de mes préférés chez Léonore Grael. Vraiment, il fait les cheveux quand ils ont ce besoin d'être nourris sans être alourdis. Il est parfait, surtout pour le matin où j'ai pas le temps de laisser poser un soin, etc. Il est vraiment parfait. Évidemment, je le rachèterai en grand format, ça fait partie de mes basiques de ma salle de bain et capillaire. Je l'aime vraiment beaucoup. On termine avec un shampoing qui est une crème de soin lavande dont je vous ai aussi déjà parlé, c'est la crème aux fleurs de chez Léonore Grael, qui est une crème de soin lavande pour les cheveux très secs et les cuirs chevelus sensibles. Moi je n'ai pas les cheveux très secs, j'ai le cuir chevelu qui a tendance à gratouiller, donc c'est une crème qui est assez épaisse, qui se présente comme ça, qui sent plutôt bon, ça sent une odeur un petit peu fraîche, herbacée. Le principe c'est qu'on le met sur cheveux secs, moi je l'applique avec un pinceau de couleur, sur tout le cuir chevelu et je l'étends un petit peu aux pointes, je le laisse poser et on rajoute de l'eau et on émulsifie, on fait mousser, on crée une crème mousse lavante et on rince. C'est un produit que j'adore, qui ressemble pour moi, qui pourrait s'assimiler à la crème lavante au citron de chez Christophe Robin, pardon. Je l'utilise pas vraiment pour les mêmes choses, c'est-à-dire que celui-là je vais l'utiliser après les mèches, quand j'ai le cuir chevelu qui me démange, quand je sens un inconfort, quand j'ai vraiment les cheveux desséchés, il est parfait. Il apporte vraiment beaucoup de souplesse, une facilité de coiffage et surtout un apaisement du cuir chevelu qui est vraiment très efficace. C'est un produit que j'utilise finalement assez peu, j'en fais une ou deux fois après mes mèches, c'est tout. Il en faut pas mal pour faire un shampoing. Moi ce que je fais c'est que je le délaye un tout petit peu dans un petit peu d'eau tiède pour faciliter l'application. Je vois pas de différence pure ou légèrement diluée, donc je continue à faire comme ça. Et c'est un produit que j'ai racheté plusieurs fois et que j'aime beaucoup. Voilà pour les shampoings. J'aimerais bien tester le baume volumateur aux algues. Si vous le connaissez, j'aimerais bien avoir votre avis sur ce shampoing parce que il a l'air de correspondre à ce que je souhaite quand je ne souhaite pas un shampoing nourrissant, que je veux un petit peu du volume et de la brillance pour pas forcément utiliser celui au miel. Je sais pas, dites-moi si vous l'avez, ce que vous en pensez. On va passer maintenant aux produits masques et après shampoing, si on peut dire. Donc j'ai les 3 produits de la gamme, il me semble pas qu'il y en ait d'autres. Et on va commencer par la crème régénératrice, qui est un produit que j'ai découvert assez récemment, que je n'avais pas aimé dans un premier temps et que finalement j'adore, qui est un après-shampoing pour les cheveux colorés sensibilisés. Pourquoi je ne l'ai pas aimé dans un premier temps? Parce que c'est définitivement un produit qu'il faut laisser poser 5 à 10 minutes pour vraiment obtenir un effet probant. Ce matin j'ai pris le temps. J'avais un petit peu de temps devant moi, donc j'ai fait un shampoing au miel et j'ai fait suivre de la crème régénératrice et effectivement on a une fibre capillaire qui est très souple, vraiment lissée, sans frisottis aucun, avec de la brillance, des cheveux qui sont doux jusqu'aux pointes, enfin vraiment c'est un très bon après-shampoing je trouve et je l'aime beaucoup. Voilà, le seul petit bémol quelque part, c'est que si on ne le laisse pas poser, je trouve que l'effet n'est pas assez efficace. Mais si on le laisse poser 5-10 minutes, l'effet est vraiment là et
c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup. Les deux masques de la gamme, donc le masque à l'orchidée et le masque aux fleurs de jasmin. Donc moi je les ai en petit format parce que je les ai souvent eu en cadeau pour 2 produits achetés, un masque offert. Une fois j'avais acheté une petite trousse avec plusieurs produits dont le shampoing crème moelle de bambou et le masque aux fleurs de jasmin. Donc je les ai en petit format, j'en ai 2 de chaque il me semble. Donc j'ai ceux-là entamés et j'en ai un plein d'avance. Donc le masque fleur de jasmin est un masque nourrissant pour les cheveux fins et secs que j'aime beaucoup, qui sent extrêmement bon le jasmin et que j'aime utiliser en avant shampoing parce que je trouve que l'effet est plus léger et plus en plus l'odeur reste dans les cheveux. Enfin, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. En général je fais suivre du bain restructurant à la banane parce que je trouve que les deux se fonctionnent très très bien ensemble et ça fait un masque nourrissant léger qui va lisser la fibre, apporter de la brillance et nourrir les pointes sans alourdir, donc ça j'aime beaucoup. Je le préfère dans ce sens-là que après, mais bon, ça m'arrive de l'utiliser après également et de le laisser poser alors entre 5 minutes et 1 heure, tout dépend du temps que j'ai devant moi, mais au plus on le laisse poser, au plus il est efficace évidemment. Le masque à l'orchidée, je l'ai quasiment terminé cet été, je l'avais emporté en vacances, c'est un masque assouplissant pour les cheveux frisés et je l'aime bien parce que je trouve qu'il détend vraiment la fibre capillaire mais sans enlever le ressort des boucles, en enlevant vraiment le côté frisottis, mousseux, il définit plutôt bien. Il donne un petit côté plus wavy aux boucles et j'aime beaucoup, il est, je trouve, efficace. Il sent bon également, là pour le coup je l'utilise après le shampoing, je trouve qu'il est mieux dans ce sens là, mais c'est un produit que j'aime beaucoup également et qui est efficace. Il fait ce qu'il dit et finalement c'est ce qu'on lui demande. On va passer maintenant au produit sans rinçage et là j'en ai 4. Donc mon coup de cœur vraiment absolu que j'ai utilisé sans relâche, franchement j'adore ce produit, c'est le lait luminescence. Donc il n'est pas beaucoup descendu malgré mon utilisation pas quotidienne mais après chaque shampoing. Je l'ai encore utilisé ce matin en mon brushing. Donc c'est un produit qui démêle, protège, apporte de la brillance et facilite le coiffage. Donc c'est un biphasé, donc là il est secoué mais il y a vraiment 2 phases. C'est un après-shampoing sans rinçage que j'utilise quasiment à chaque shampoing, que je trouve en fait qu'il aide vraiment au brushing, qu'il apporte vraiment de la souplesse. Encore une fois, ça parfait vraiment le coiffage et la souplesse et la brillance des cheveux. Le seul petit bémol pour moi, c'est l'odeur de ce produit. Il sent l'huile d'amande douce, mais le côté, pas le côté que j'aime de l'amande en tout cas. Et ça a tendance à rester dans les cheveux, mais franchement c'est vraiment pour chipoter. C'est un produit qui va durer assez longtemps en plus et qui est vraiment très très bien. Je l'aime beaucoup, je l'utilise tout le temps. Un autre spray que j'ai acheté peut-être au mois de juin, c'est le spray algues et fleurs. Donc c'est un spray coiffant réveil boucle qui se présente sous forme de spray et qui fait une brume pour une fois très fine et très diffuse. Je trouve ça vachement bien parce que la plupart des sprays comme ça font des sprays trop concentrés, alors que là ça fait vraiment une brume. C'est parfait pour le lendemain du shampoing quand on a laissé ses cheveux bouclés, qu'on veut les remettre un petit peu en place. C'est bien aussi après le shampoing pour aider les boucles à se former. Je l'ai utilisé tout l'été et je trouve qu'il est efficace. Il permet de replacer des mèche à mèche, il permet vraiment de réveiller les boucles avec une bonne odeur, une bonne diffusion, apporter un petit peu d'hydratation et de brillance. Très bien. Très très bien ce spray algues et fleurs, j'ai beaucoup aimé. Et ensuite mes 2 chouchous dont je vous ai parlé vraiment plusieurs fois et le sérum de soie, je suis en train de finir mon deuxième. Donc le sérum de soie est l'éclat naturel. Donc le sérum de soie c'est un coiffant, démêlant, lissant qui protège et nourrit sans alourdir. Et la crème de coiffage pour cheveux secs éclat naturel. Alors soit j'utilise que le sérum de soie qui sent super bon, qui permet en touche sur cheveux secs d'apporter un petit peu de définition et encore une fois voilà, nourrir, apporter de la brillance, etc. Toujours pareil. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ces deux-là, mais très souvent je fais l'un puis l'autre parce que des cheveux méchés ont tendance à assez vite se dessécher. Donc il m'arrive aussi de l'employer le lendemain du shampoing pour apporter un petit peu de nutrition. En crème de jour, ça permet aussi aux pointes de s'abîmer moins vite, de se protéger des UV, de la chaleur, du vent, etc. J'aime énormément ce produit et je le préfère même à l'hydratant Santal de chez Christophe Robin que j'ai utilisé pendant pas mal de temps. Celui-là, j'ai l'impression de plus ressentir l'effet hydratant nourrissant. Il est
pourtant pas plus lourd, il l'alourdit pas du tout, enfin bref j'adore. Et quand je laisse les cheveux bouclés, une fois qu'ils sont secs, je les recoiffe en utilisant une noisette des deux, parce que l'éclat naturel est un produit qui est assez épais, qui apporte beaucoup de nutrition et de maintien de la coiffure sur des cheveux très secs. Sur un brushing ça ne fonctionne pas très bien, mais quand je veux faire une coiffure, faire tenir des cheveux, je trouve qu'il marche très très bien en baume un peu texturisant finalement, et il sent aussi extrêmement bon. Et il est très bien pour être allégé avec un produit tel que le sérum de soie ou même le lait luminescence. Je le mélange un petit peu dans la main et je froisse mes boucles avec, et ça rapporte du maintien et de la définition. J'aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour ce tour d'horizon de la marque. Je trouvais que c'était assez complet parce que j'avais pas mal de produits en ce moment. J'espère que ça vous aura aidé dans un choix quelconque sur un produit Léonore Reil. Vous avez compris que c'était une marque que j'aimais bien et dont je me sers finalement quotidiennement. Je me sers toujours aussi de la gamme Christophe Robin si vous vous posez la question. J'aime en général beaucoup les shampoings de chez Léonore Reil et j'aime peut-être mieux les soins, notamment le masque à l'huile de figue de Barbarie et le soin blanc pur, qui sont des soins un petit peu plus ciblés pour mon type de cheveux. Mais vraiment, la gamme Léonore Reil, c'est une super gamme qui est plutôt bien composée, qui fonctionne très très bien sur mes cheveux. Donc ok, elle a un prix, mais je trouve que à part le lait Labar la banane qui file très vite, honnêtement, tout le reste de la gamme dure, à mon avis, très longtemps. Parce qu'il faut assez peu de produits et du coup ça reste très longtemps sur la durée, je trouve. Après c'est vrai que je tourne avec pas mal de produits, donc ça aide aussi à pas vider une bouteille, ça c'est clair. Mais ce sont vraiment des soins et une marque que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu pour me remettre en jambe pour le mois de septembre. Va suivre après cette vidéo certainement ma routine pour la rentrée soins. Toujours ma revue sur le fond de teint graissé avec l'application. Bien sûr les favoris d'août qui vont arriver. Certainement un lookbook pour le mois de septembre, fin septembre probablement. Et puis en attendant, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.